tous les hivers, il y a l'indoor. Et oui, on n'avait pas envie que ça s'arrête, quoi. Nous, on fait ça pour que les gens y kiffent, quoi. Moi, je me mets toujours à la place des spectateurs qui viennent pour voir un spectacle, un show. C'est du plaisir, c'est du fun, c'est des backflips, c'est des soirées, des trucs. Jamais de ma vie je referai ça, c'est sûr. Pour nous, être à l'Indoor de Caen, c'est exceptionnel. Ici, on est sur un des plus gros événements de France. Même au monde, je ne suis pas sûr qu'il y ait des trucs aussi énormes en indoor qui rapprochent autant de disciplines et d'activités. On a aussi grandi nous-mêmes avec le BMX Indoor. Parti d'une discussion à l'issue de l'Indoor 2025, finalement on a remis la machine en route. Et donc le fait effectivement que l'événement continue de vivre surtout, voilà, c'est important. Et puis il y a eu des petits moments de doute, bien évidemment. J'ai hâte de voir comment ça se passe, de voir le show et de voir cet esprit de famille se réunir samedi, dimanche en un week-end et qu'on fête ça tous ensemble, quoi. Ouais, c'est du plaisir avant tout et des souvenirs, je pense. J'ai passé ma vie dans ce bordel. Mais bien, ouais, voilà. Ouais. Tranquille. Oh putain, les cales métalliques, ça. Ouais, mais là, ça fait. Regarde comment il est posé. Ah bâtard. Ah merde, ça fait sur... Et Ethan qui arrive à côté, qui lui tape sur l'épaule et qui lui dit ouais, c'est bien, t'es champion du monde. Moi aussi, je suis champion du monde. Toi, tu dis ouais, t'es vainqueur du challenge mondial. T'as pas les livres. Il dit t'inquiète pas pour moi, dans 20 ans, je les aurai, les liserai. Bonjour à tous, Arthur Pilar, champion du monde élite 2025. Le breton, moi aussi je suis champion du monde. Non, toi, t'es pas champion du monde. C'est pas grave, c'était trop bien. Alors, du début ? Ouais, vas-y. Ok. Salut à tous, Arthur Pilar, champion du monde élite de BMX 2025. Le breton, moi aussi je suis champion du monde. Ouais, mais toi t'as pas les liserés arc-en-ciel. Ouais, mais moi dans 20 ans, je les aurai les liserés arc-en-ciel. Ok, bah reviens dans 20 kilos dans ce cas-là. Bon, calmez-vous les gars, hein. Déjà, on va décider de... Vas-y mon champion. Ah, il veut tenter le... Lance-toi. Allez, vas-y. Oh non. Vas-y, les deux mains. Pas combien de temps, le plus longtemps possible. Et eux, en fait, ils éclaboussent tellement de lumière qu'ils voient rien. Et il faut qu'on ait 40 secondes pour que les gars ils soient cachés là. Ils montent ici avec leur vélo, ils montent sur la passerelle et la passerelle. Et après, on lance la musique de Rocky, je crois. Et la machine descend. Avec les champions du monde, machin. Hop, ils vont sur la table avec toi, tu fais un petit mot. Ouais, carrément. Ah, mais on est sur la plateforme là, on Oui. est jamais dans le vide. Non. Ah ouais, bah ça va alors. Ouais. Et un petit tour d'honneur avec les gamins du club. On lâche les gamins du club, eux ils font le tour d'honneur. Derrière les gamins du club, vous vous arrêtez sur la bosse d'arrivée. Okay. Dès que vous êtes arrivé sur la dernière table, ça donne le top à tous les sports urbains de re-rentrer. Et après on fout le sbeul là-dedans, confetti et tout le tintouin et le show est fini. Okay. Pierre-Louis Saillet, organisateur du camp BMX Indoor. Tu vas monter ou pas? Oui, il faut l'équiper. Ouais, ça faisait déjà un moment qu'on était fatigué avec l'organisation. C'est sûr que c'est compliqué pour de simples passionnés d'organiser un événement comme ça. Donc on en a discuté il y a presque un an avec Jean-Loup, que je connais bien, qui est un ancien du BMX. Et il m'a présenté la société Playground, qui est une société spécialisée dans l'événementiel sportif, pour nous accompagner sur
sur le développement et la réalisation de l'indoor de Caen, parce que là, ça commence à faire voilà, un gros bébé et que c'était compliqué à organiser pour nous. Non, je suis pas stressée. J'ai juste envie de faire les choses bien, c'est tout. Ça va être cool. Oui, ça va être. Je veux bien tout le monde derrière l'arrivée, s'il vous plaît, parce qu'ils vont passer là. Ouais, bah, c'est sûr que c'est un événement que j'ai... Vélo main droite, main gauche. Ouais, vélo main droite et tu prends la chaîne. Par contre, une fois que vous montez, vous touchez plus à la chaîne, vous touchez plus au câble. Bah forcément, on n'avait pas envie de lâcher l'événement et on avait envie que l'événement perdure. Moi, j'ai grandi avec cet événement-là. J'avais 19 ans au premier indoor, j'en ai 36 aujourd'hui. Tous les hivers, il y a l'indoor. Et oui, on n'avait pas envie que ça s'arrête, quoi. Il fait noir et t'as une cape sur toi, hein. Pilar. Pour l'instant, ça va, j'ai pas de cap, il fait jour. Bah, moi, je voulais que ça continue. Sylvain, il avait réussi à pérenniser l'événement. A réussi justement cet exercice de transition, de réussir à passer le flambeau. Moi, c'était mon seul regret, quoi. Je l'avais dit dimanche soir. Donc pour moi, c'était fini. Il n'y avait plus d'indoor. On a beaucoup discuté avec Playground, c'était compliqué. L'association, pas l'association, est-ce qu'on lâche tout? On lâche pas tout. On a réussi à se mettre d'accord très très tard. Au mois de novembre, le 9 novembre. Et voilà, après on a mis en route le truc, quoi. Ça te fait bien marrer, toi. De toute façon, si ça sonne, mon pauvre, l'alarme incendie est désactivée. Comme un gros, tu les attacheras à ton falzar, les mousquetons, demain. Ce qui m'a donné envie de relancer le projet, c'est ce qu'on vit là, c'est la cohésion avec toute la team, c'est déjà, comme je dis, moi j'ai grandi avec cet événement-là, tous les hivers il y a l'indoor, on pose nos vacances en fonction de ça, on y bosse beaucoup, donc c'est sûr que j'avais pas envie que ça s'arrête, mais j'avais plus envie de le faire. Effectivement, il paraît que dans ce parc des expositions, il y a une coutume pour débuter. You can touch the sky, but you ain't got shit on me. 'Cause I'm on top of the world. I'm on top of the world. Yeah. Bonjour à tous, Arthur Pilar, champion du monde élite 2025. Moi aussi je suis champion du monde. Non mais toi t'as pas les liserés arc-en-ciel. Mais dans 20 ans j'aurai les litres arc-en-ciel et toi tu seras rouillé. Eh ben, reviens déjà dans 20 kilos et on en reparlera Allez, après. calmez-vous, calmez-vous. On va vous départager dans une autre discipline. Rendez-vous maintenant au parcours Ninja Warrior. Ouais, laissez tomber, c'est vraiment pas fait pour vous. Place maintenant au vrai Ninja Warrior. Ah, le kick est vraiment trop gros pour le champion du monde. Allez, terminez les stagiaires, envoie les vrais là. Ouais, grave, on va balancer SNT Crew. Parti. Bon ben ça gère quand même hein, sur le double dutch. Paradise.
Aussi bien la nouvelle que l'ancienne génération sont bien meilleurs sur 2 roues que 4 roues. Oh, c'est quoi ces vélos là? Bon, on va laisser place au trial maintenant, au vrai pro. C'est moi qui vais faire le show, tonton, là. Non, non, c'est Énergie Trial Show. Allez, on remballe les ballerines là, les cheerleaders, elles sont carrément mieux. Moi je veux de l'Amérique. Moi je veux de l'Amérique. Les States. Ouais, les United States d'Amérique, là, je veux 40, la 4-4. Allez, range les ballerines, range les ballerines. Mathieu, je veux ça, ils savent pas faire. Nous, à Caen, on est là pour le show, quoi. Salut, je suis Ludovic Emery et je suis président d'Energy Trial Show. Salut, moi c'est Hugo, du coup bienvenue sur le stand Frenchy Distribution. Eh ben moi c'est Paul Varchon, gérant et créateur des 3 roues BMX Shop. Bonjour, moi c'est Paul du collectif SNT Crew. Alors nous on est une association de VTT Trial pour faire du show et du spectacle. Et le VTT Trial, qu'est-ce que c'est? Le VTT Trial en fait ça consiste à franchir des obstacles avec son vélo. L'objectif est de monter les obstacles et de passer d'un obstacle à l'autre sans poser le pied au sol. Voilà. Frenchy, nous on est distributeur BMX. Donc BMX Race et BMX Freestyle et aussi on fait un peu de VTT, MTB. Donc on est une asso caennaise qui existe depuis 18 ans maintenant. Et on propose différentes choses autour de la culture hip-hop et plus particulièrement du breakdance. Nous on est un magasin 100% BMX, magasin et site internet et on s'occupe de toutes les pratiques du BMX. Le freestyle, le flat et la race, ce qui est assez rare de faire, de couvrir l'ensemble. Pour nous, être à l'Indoor de Caen, c'est exceptionnel. Ici, on est sur un des plus gros événements de France. Même au monde, je ne suis pas sûr qu'il y ait des trucs aussi énormes en indoor qui rapprochent autant de disciplines et d'activités. Et pour nous, nous représenter à l'Indoor de Caen, c'est le Graal. Voilà. L'Indoor de Caen, c'est un événement majeur dans le BMX Race en France quand même. Ça nous permet de présenter nos produits dans le quart nord-ouest. Sur un indoor, c'est un des seuls indoors qu'il y a sur ce début de saison. C'est important de présenter des nouveautés l'hiver. Pour nous, c'est important d'être au BMX Indoor, comme je pense qu'on est important au BMX Indoor. C'est-à-dire que forcément, les gens ne viennent pas voir qu'une course.
Ils viennent rencontrer aussi des professionnels du marché. Donc là aujourd'hui on est au BMX Indoor. Je pense que ça fait 10 ans qu'on est là. Et on a différents temps forts, il y a des démos, il y a des initiations et il y a aussi des battles. Donc aujourd'hui c'est un battle kids pour les Normands et les 4 meilleurs vont affronter demain 4 jeunes qui viennent du Grand Ouest. Depuis 2 ans on est présent, donc c'est notre 3e année de show à l'Indoor de Caen. Et chaque année on a des gamins qui viennent nous voir pour savoir où est-ce qu'ils peuvent en pratiquer, où est-ce qu'ils peuvent s'inscrire. Donc pour nous c'est l'occasion parfaite de faire connaître notre sport et d'attirer de nouveaux pratiquants. Nous c'est de présenter nos nouveaux produits, des beaux montages, montrer tout ce qu'on sait faire, notre savoir-faire chez Frenchies. Du coup on a des vélos montés, des vélos à la carte, on a la partie custom wheels aussi. Ça c'est les roues qui sont montées dans nos ateliers par notre technicien en France du coup. En fait le camp BMX Indoor il y a 10 ans justement ils ont décidé d'ajouter le salon des sports urbains. Et donc forcément le break en fait partie, on est dans la culture urbaine, la culture hip-hop plus précisément même. Et voilà, c'est quelque chose de sportif, culturel, artistique. Donc voilà, ça a toute sa place, au même titre que maintenant le basket 3-3 qui s'est développé. Ça fait longtemps qu'il y a le roller, ça fait longtemps qu'il y a le VTT trial. Il y a le parcours qui a rejoint l'aventure aussi il y a quelques années. Donc voilà, il y a le double dutch aussi qui se développe à Caen maintenant et ça fait 2 voire 3 ans qu'ils sont présents aussi. Donc voilà, c'est aussi rapprocher les différentes entités normandes, j'ai envie de dire, pour mettre en avant ces différentes disciplines qui se développent chacune à vraiment une bonne échelle maintenant. Nous, ça nous apporte de voir des clients qu'on ne voit pas forcément. Nous, on a beaucoup de clients qui viennent nous voir, pas forcément pour acheter, mais parce qu'ils achètent toute l'année sur notre site internet et c'est le fait de se voir en réel une fois par an, donc sur un indoor, c'est très important. Il faut savoir que le trial, c'est une discipline qui n'est pas très connue. Donc forcément, quand les gens nous voient pratiquer, ils sont assez surpris et souvent on a tendance un peu à faire un effet waouh auprès du public. Et du coup, les jeunes, ça leur donne envie d'essayer. Donc c'est ça qui est chouette, c'est qu'on fait découvrir la discipline en véhiculant notre passion, en faisant les démonstrations. Et le faire ici, c'est encore mieux. Ça nous permet d'échanger avec pas mal de monde qu'on ne voit pas forcément nous au bureau. Nous, on est implanté entre Saint-Etienne et Lyon. Et ça nous permet de voir des gens qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir le reste de l'année. On voit des sourires sur les gens tout le week-end, c'est intéressant. Tout à l'heure, on aura la séance dédicace ici avec Jérémy Rancurel, Michael Bias, Mathis Jacquet et Clément Rocharieux. Et ça permet aux kids de venir rencontrer leur idole, des pilotes qu'ils aiment bien. Toucher tous les pratiquants, rencontrer nos camarades concurrents aussi, c'est sympa, on se voit, rencontrer des fournisseurs. Voilà, c'est la partie échange total. C'est ce qui fait vivre en plus de la course le salon des sports urbains et le camp BMX Indoor. Et nous, ça nous permet de nous voir tous, et les clients et les professionnels. Nous, je pense qu'au BMX Indoor, on est relativement fiers et heureux de présenter ce qu'on fait. Comme je dis, ça fait 10 ans, on est un des piliers du salon des sports urbains parce qu'on est là depuis le début. Mais avant même le salon des sports urbains, le BMX Indoor avait fait appel à nous pour le show d'ouverture en 2012. Donc en fait, on a aussi grandi nous-mêmes avec le BMX Indoor. C'est-à-dire que c'est une des premières grandes scènes qu'on a fait devant 5000 personnes dans notre ville. Donc c'était déjà une première belle reconnaissance. Donc maintenant, c'est aussi avancer aux côtés du camp BMX, qui est l'association, et construire avec eux. Donc on a développé au fur et à mesure les shows, les battles, etc. pour essayer d'enrichir la proposition qu'on fait avec eux. Donc pour nous, c'est toujours un plaisir, une satisfaction et une belle reconnaissance aussi. Tu vends des vestes comme ça, toi? Salut mec, ça va? Elle est trop belle ta veste. Je peux l'essayer. Là, faut que tu rajoutes ça. Non, ça marche pas. Tu roules là cet après-midi? Ah oui, je serais monté. Oui. Non, mais il y en a qui disent dans les prairies que tu roulais pas parce que tu étais trouvé. Je sais plus qui c'est qui a mis la photo de toi ou tout comme ça, mais avant, il y en a un qui met en commentaire, non, il aurait pu finir son tour. Ouais, j'ai vu. Alors il aurait pu finir son merde. C'est surtout que dans le règlement, c'est marqué. Bah ouais, bah oui. On n'a pas le temps, c'est pas votre tour si vous avez béné. C'est vraiment une merde.
De toute façon, t'es un connard. Depuis le début, t'es un connard. Le mec qui se fait chier à pousser un gamin pendant un tour complet, c'était plus long au tour de sa vie. Là, je l'ai pas vu, c'est pas mal ça. Super. 3 heures après, quoi. Le mec découvre ses autocollants en fait. T'as besoin d'aide peut-être? T'as vu que celui-là, il est mieux celui-là là. Voilà. Ah ouais, bah non. C'est bon, ta passe, tu peux la démarrer maintenant. Vas-y. Non, non, non. C'est pas moi. Non, non, bah oui, j'en peux plus moi. Mais t'as raison, reste assis sur ton tabouret, qu'elles sont à branler. C'est vrai, c'est vrai. Fais ça bien, fais ça bien. Ah ouais, puis en plus la pâte elle est pas terrible. Ouais, ça y est. Non, c'est vrai. Je pense que tu devrais faire des crêpes avec la veste du monsieur. Donc, je suis Véronique Lerebourg, je suis présidente du camp BMX depuis 2023 et donc je fais partie de l'équipe du camp BMX Indoor depuis 2020 également. Donc mes tâches ont évolué. Au début, j'ai commencé par gérer les portes au niveau de l'entrée. Ensuite, j'ai rejoint l'équipe restauration et depuis 2 ans, la partie restauration sucrée, les crêpes, les panini, les cookies, tout ça. Donc à la base, on est une équipe de parents. Nos enfants donc, sont pilotes, sont devenus amis, les parents aussi. Donc on s'est dit, allez, l'ancien bureau arrêté. Et donc on s'est dit, allez, go, on se lance, on reprend le bureau. Et donc on s'est engagés comme ça, tous ensemble. Et quand Sébastien a voulu arrêter la présidence, je me suis posé la question de, voilà, est-ce que je reprends, j'ose reprendre, voilà. Et puis bah, je me suis lancée parce qu'on avait des projets en cours qui me tenaient à cœur, dont la nouvelle piste. Et donc du coup, j'ai intégré ce poste-là donc, depuis 2023. Donc le déclic, oui, s'est créé. Mon fils a intégré le club en 2019, voilà, en tant que pilote. Et en fait, on a rencontré au sein du club, on va dire, une deuxième famille. Et on dit que c'est notre famille du BMX. Et donc on est un groupe de parents et enfants, on s'entend tous bien et on s'est dit, voilà, on se lance dans l'aventure reprise du club, etc. Et on y trouve un équilibre, voilà, une amitié vraiment de la famille. C'est comme ça parce que les mecs ils nous ont demandé des danseaux. Non mais il faudra qu'on fasse ça aussi l'année prochaine. Mais les paniers 8e. là, si t'es chaud, on y va, on fait. Hein. On prend un panneau. Un panneau 8e de finale. Parce que les papas Ah mais Titi, il est chaud. Bah, l'idée de Playground, c'est de nous aider à développer l'événement, mais aussi à nous soulager du travail. Il y a beaucoup d'acteurs chez Playground, on divise les tâches. Il y en a qui vont être sur la resto, il y en a qui vont prendre des commissions générales. Par exemple, Juliette qui va être en soutien avec moi, comme avec Jean-Loup. Pareil avec Seb. Donc c'est juste nous soulager du travail. Il nous amène aussi un œil différent pour moderniser et puis développer l'événement dans le bon sens. Parce que l'événement commence à devenir gros, quoi. C'est surtout ça aussi. Nous, il y a des choses, j'ai appris énormément de choses avec Playground cette semaine et pendant les derniers mois que... moi, j'ai pas fait d'études d'événementiel, c'est pas mon métier, donc forcément, j'avais pas cet œil-là et j'avais pas cette expertise-là, quoi. Je m'appelle Jean-Loup Pelot, je suis directeur de projet chez Playground et notamment en charge de la direction de projet du camp BMX Indoor 2026. Juliette, première. Du coup, moi, c'est Juliette Pommier, donc je fais partie de Playground Event. Et au sein du BMX Indoor, je suis du coup responsable de certaines opérations, tout ce qui va être restauration, billetterie et être en support aussi sur des sujets que le camp BMX Indoor organise. Okay, donc Playground, c'est une société d'ingénierie événementielle spécialisée dans le sport qui existe depuis 2017. 2025, Pilou m'annonce que c'est le dernier. Voilà, et lui, il ne veut pas y retourner dans les mêmes conditions parce que c'est beaucoup de responsabilités, beaucoup d'investissements et que c'était une organisation 100% bénévole, donc assez compliqué pour eux à gérer avec le cumul des années et le poids des responsabilités
et des risques financiers bien évidemment, parce que c'est quand même un événement avec un budget important. Pour nous, c'est quand même une fierté de pouvoir y participer et pouvoir les aider. De un, parce que c'est un sport qu'on ne touche pas du tout de base sur Playground. Après, nous, l'idée, c'est vraiment d'apporter un peu notre expertise sur des sujets sans changer le fond de l'événement, hein, bien évidemment. L'idée, c'est de garder tout le côté humain de l'association, le côté famille aussi du BMX en général. On connaît tous nos défauts, nos qualités. Moi, je travaille beaucoup dans l'urgence. Je note pas grand-chose, mais je retiens beaucoup. Et du coup, c'est tout l'inverse. Chez Playground, il faut faire beaucoup de tableaux, beaucoup de... En gros, si je suis en arrêt maladie demain, logiquement, il y a un mec qui prend mon ordinateur et qui peut faire le boulot à ma place. Après, je pense que l'avantage qu'il y a eu aussi dans le cadre de ce projet, c'est que moi, je suis issu du BMX. Je suis dedans depuis 1992 en tant que pilote, après entraîneur, après organisateur d'événements BMX aussi. Et je pense que ça a aussi été important pour Pilou, d'avoir quelqu'un issu du BMX côté Playground pour un peu gérer l'organisation et la cohabitation. C'était déjà une grosse base et la base elle est déjà bien solide, donc c'est vraiment juste venir réajuster et après venir proposer peut-être d'autres choses pour faire évoluer en tout cas l'événement, que ce soit sur le salon des sports urbains ou sur la compétition en général, et de venir apporter de l'expérience client, de l'expérience pilote. Comme on faisait avant, c'est compliqué de déléguer et de passer le flambeau, donc il faut faire une transmission de savoir. En plus, des fois, à des gens qui ne connaissent rien en BMX. Donc, oui, c'est sûr que ça permet de se structurer un peu plus aussi et de moins s'éparpiller, forcément d'être plus à cheval sur le côté sécurité, des choses comme ça. Le milieu, je le découvre au fur et à mesure. Pilou m'a fait un petit cours. Donc j'ai imprimé maintenant un petit listing avec toutes les plaques, les numéros de plaques, les couleurs, etc. Mais j'apprends au fur et à mesure sur l'événement, mais je ne suis pas professionnelle. Je suis débutante. Ce qui fait la force de cet événement, c'est l'implication du bureau du club de Caen déjà. Parce que sans ce noyau dur, je pense que l'événement n'aurait pas été amené jusqu'où il a été amené aujourd'hui. Tous ces bénévoles. Et puis après, il y a aussi tout le soutien du tissu des collectivités qui les ont jamais lâchés, qui sont là depuis le début. La ville de Caen, le département du Calvados, la région Normandie. Voilà, il y a toujours eu ce soutien et ça c'est hyper important. Et encore plus maintenant, alors qu'on sait que pour les collectivités c'est de plus en plus dur de soutenir les projets parce que les finances s'amenuisent d'année en année, notamment pour le sport. Donc c'est bien qu'elles continuent à avoir autant d'accompagnement sur le projet du camp BMX Indoor. Playground est avec nous pour 5 ans. D'accord. Donc la première année, c'est une année 1, comme on dit. Ils vont être beaucoup là pour observer, regarder comment on fait. Et l'année prochaine, mettre beaucoup de choses en place. Et petit mot pour la fin. Grosse dédicace à Pierre-Louis, Pilou. Parce que je pense que voilà, partie d'une discussion à l'issue de l'Indoor 2025, finalement, on a remis la machine en route. Et puis toute l'équipe du camp BMX Indoor et du club de Caen, les partenaires, et puis voilà, on espère pouvoir faire ça encore pendant de longues années. Comment tu veux résumer un mot en 16 ans? Je sais pas, j'en ai eu plein. Moi. C'est du plaisir, c'est du fun, c'est des backflips, c'est des soirées, des trucs. Jamais de ma vie je referai ça, c'est sûr. Un mot, c'est pas possible, un mot. Passer ma vie dans ce bordel. Donc non. Ouais, c'est du plaisir avant tout et des souvenirs, je pense. Tout est fini, on va prendre un petit apéritif. On va pas briser une amitié comme ça.